sorti, dit que Blaireau, moi j'achetais l'eau chez toi en Bogada. J'aimerais qu'un seul de mes anciens clients de voiture, et peut-être, comme il est journaliste lui, qu'il indique le lieu où se situait la laverie. Je n'ai pas honte d'avoir fait cela. J'ai vendu du pain Acropole. J'étais le meilleur vendeur de pain Acropole de Bogada dans les années 2003. Mais je n'ai pas eu la chance, bien, de laver les voitures dans une laverie. Pourquoi je m'arrête sur ce genre de choses? Je vais vous raconter une petite anecdote. Un jour, un papa à moi, dans le quartier, Bogada, vient me voir et il me dit, Blaireau, il y a quelqu'un qui m'a insulté. Le papa, paix à son âme, s'appelait Dieudonné Ntep. Il était DTN du cyclisme. Moi, je vais parler avec des faits. Il m'a dit, il y a quelqu'un qui m'a insulté. Il a dit que j'ai volé de l'argent et j'ai acheté une maison, la maison que j'ai en Bogada. J'aimerais que tu lui parles. J'ai appelé le monsieur, je lui ai dit, tu dis que Dieudonné Ntep pas volé de l'argent, il s'est acheté une maison en Bogada. Tu connais Dieudonné Ntep? Il me dit, ah non, gars, je ne le connais pas. C'est le président de l'Africa Cyclisme qui m'a dit de dire ça. Je dis, hey, mais c'est comme ça. Il dit, ah, c'est comme ça notre. Je dis, non, ça ne peut pas être ça votre métier. Là, c'est le gangstérisme, c'est pas ça. Il me dit, ah, toi, tu comprends. Je dis que je comprends. Tu ne peux pas ne pas. Le Dieudonné Ntep était jumeau. Et son jumeau travaillait à la BEAC. Monsieur Ndjok. Monsieur Ndjok avait acheté une maison en Bogada. Et quand il est allé habiter ailleurs, il a offert cette maison à son frère jumeau. Mais un journaliste avait été payé pour dire que Dieudonné Ntep avait volé de l'argent à la Fédération camerounaise de cyclisme et avait acheté une maison en Bogada. Et ce journaliste essayait de me convaincre que c'est comme ça que ce métier fonctionne. C'est-à-dire qu'on peut te donner une information, on te donne de l'argent, tu n'as pas besoin de vérifier, tu tapes sur la personne. Même si sa femme quitte le mariage parce que tu as dit quelque chose de grave, c'est leur problème. C'est-à-dire tu t'en fous. Donc, c'est dans cette logique que certains seraient devenus des journalistes. J'aime aussi vous raconter une autre anecdote. Vous vous rappelez du reportage de mon petit frère Christophe Raoul Mbia sur J. Remington. Il avait fait un reportage dans le village de J. Remington. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez abondamment les cœurs. Il avait fait un reportage sur J. Remington. Et après, il avait demandé pardon. Récemment, il a demandé pardon et tout. Et il a dit qu'il faisait ça sur commande. Qui vole une fois, volera deux fois. Donc, en fait, Mbia travaille sur commande. Qui est son commanditaire, cette fois-ci, on saura. Mais, il avait demandé pardon. Seulement ce que je voudrais vous faire remarquer dans le reportage en question, c'est que Christophe Raoul Mbia avait reçu de l'argent pour donner à certains membres de la famille de J. Remington pour qu'ils témoignent contre J. Remington, d'une part. Mais d'autre part, des gens qui sont dans le reportage avaient été ramenés de Yaoundé. On les avait pris à Yaoundé, on les a amenés là-bas, juste pour les besoins de la course. Ils parlaient donc, et il y avait des collègues que j'avais reconnus. Ils parlaient donc comme s'ils étaient du village de J. Remington. Christophe Raoul Mbia filmait et il posait la voix. Vous qui prenez les gens pour vous défendre, pour salir les gens, c'est ce genre de personnes que vous prenez. Celui qui vient devant la loi doit montrer, la loi doit avoir les mains propres. C'est un tel passé. C'est ça les gens qui défendent la République. C'est quelle République? La rue publique ou la République? Voilà, il avait présenté ses excuses pour redorer son blason, pour revenir sur la scène médiatique. Parce qu'ils estiment qu'on peut dire aujourd'hui une chose, demain dire le contraire. Comme les Camerounais ne retiennent même pas ce que les gens ont. Oh, bon, d'ailleurs, les Camerounais sont miséricordieux et pardonnent facilement. Ils vont vous pardonner et vous allez continuer. Et comme ils ont les vues, les likes, Facebook, YouTube et autres, il faut s'attaquer à tout le monde. Celui qui a dit à Mbia de ne plus me répondre, lui a menti. Il faut qu'il me lave. Parce que moi, je ne vais pas inventer de choses, je ne vais pas m'attaquer aux petitesses. Je vais démontrer le genre de nouveaux journalistes que notre République a pu fabriquer et qui sont présentés comme des modèles que d'autres jeunes devraient copier. Pour qu'on voit le niveau de décadence que nous avons atteint. Parce que c'est ça mon objectif. Il faut qu'on voit le niveau de décadence atteint par notre société. Alors, écoutons. Très bien. Il avait amené ce grand frère d'addition quand j'y travaillais déjà. Et Blaireau Niémec badouillait là dans les couloirs jusqu'à un jour où son amitié avec Ernest Obama lui avait permis d'être nommé par le président directeur général à l'époque, M. Jean-Pierre Moblinga, chef service du personnel. D'accord. Christophe Mbia dit donc que Ernest Obama m'avait amené à Vision 4, je vadrouillais, et un jour, mon amitié avec Ernest Obama a fait que le PDG, Amogo Belinga, me nomme chef service du personnel en remplacement de Mme Loveline Ndje. Il est bon que je clarifie donc. Je suis à l'école doctorale en 2012. 2012, 2013, 2014. J'ai un camarade qui s'appelle Télé Célestin. Il est pasteur, il est prêtre, il est même déjà évêque orthodoxe. Donc il nous suit même là. Il est évêque orthodoxe. Il assiste aux émissions de Nathan Amougou. Et une des émissions de Nathan Amougou s'appelle Sans Tabou, c'est une émission de mystère.
Un jour, ils ont un débat, ils projettent un débat sur la Rose-Croix à Morgue. Et le camarade Télé Célestin dit à Nathan Amougou que vraiment lui n'en sait pas grand-chose, mais il va contacter un camarade de classe qui en sait suffisamment. Et le camarade pourra venir parler de ça. Télé vient en classe, le père Télé, Monseigneur Télé, et il me fait la proposition. Je n'étais jamais passé sur un plateau de télévision. J'accepte, il me donne le contact de Nathan Amougou. Et je vais donc à l'émission, c'était un jeudi, ça s'appelait Sans Tabou. Je participe à l'émission. Pendant que je suis sur le plateau, Ernest Obama, qui est directeur de Vision 4, mon ancien camarade et ami, appelle Nathan Amougou. Nathan ne prend pas, il lui écrit, il lui dit « Envoie-moi le numéro de Blériot, c'est mon ancien camarade. » Donc mon premier passage à Vision 4, c'est le fait de Nathan Amougou. Je deviens donc l'invité de Nathan Amougou sur cette émission parce que je me montre pertinent. Allez voir les émissions. Avec le 49e Moudra, à l'époque, il est décédé, un Bamoun. C'est nous qui avons fait l'émission Sans Tabou. Nathan Amougou a 2 émissions, il a Panafritude et Sans Tabou. Nathan Amougou a des problèmes avec le CNC, il est suspendu. Francis Bonga prend la direction de Panafritude. Et Martial Ouna, on décide, parce qu'on a suspendu aussi l'émission Sans Tabou. On crée une nouvelle émission qu'on appelle Au cœur des mystères. Je suis le premier invité d'Au cœur du mystère avec pour présentateur Martial Ouna. Voilà comment on parle de l'histoire. Je suis donc au cœur du mystère avec Martial Ouna. Et maintenant, Francis Bonga qui a pris Panafritude, il y a une situation qui s'est produite. Le PDG du groupe L'Anecdote a envoyé en prison les 2 principaux intervenants sur Panafritude. David Eboutou, docteur aujourd'hui, et paix à son âme, Sapak. Il faut remplacer ces 2 têtes à l'émission Panafritude. Ernest Obama dit donc au PDG qu'il a 2 éléments qui ont le niveau de remplacer ces gens-là sans qu'on ressente leur absence. Le PDG accorde cela à Ernest Obama. Et lui, David Lobé et moi, et Ndjama, c'est comme mon autre frère, Ndjama. Mais lui, David Lobé et moi, c'est les 2 qui sont... Parce que Ndjama, lui, il appartenait à l'ancienne équipe. Nous sommes nouvellement pris et nous nous baptisons les notables. Pour ceux qui ont la mémoire. Je suis donc invité tous les samedis à Panafritude avec pour présentateur Francis Bonga. Je suis notable avec lui, David Lobé. Et le PDG du groupe L'Anecdote dit que désormais, puisque nous venons constamment, qu'on nous donne les frais de route. On vote un budget de 100 000 francs pour chacun d'entre nous. Je passe à ces émissions, je ne suis pas personnel de Vision 4. Je viens le jeudi et je viens le samedi. Point. Un jour, je vais rendre visite à Ernest Obama, en journée vers 16 h. Nous ressortons de son bureau vers 17 h. Envoyez les cœurs. Notre direct est attaqué, s'il vous plaît. Ne permettez pas à ceux qui ne veulent pas suivre la vérité de s'amuser. On ne va plus s'amuser. Facebook, envoyez-nous les cœurs. YouTube, envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Abondez. On est sérieux là, s'il vous plaît. Envoyez-nous les cœurs, s'il vous plaît. Donc, je vais rendre visite à Ernest Obama. Nous sortons de son bureau. Nous nous arrêtons parce que le PDG du groupe L'Anecdote, M. Jean-Pierre Amougou-Blinga, est en train de partir. Je ne l'ai jamais vu. Mais il a garé son véhicule et il est en bras de chemise. Il a laissé son costume à son garde de corps. Il fait un tour et il s'arrête. Et il regarde du côté d'Ernest Obama et il me voit. Il me dit, vous, venez. Je viens vers lui. Il me dit, c'est vous, M. Niemek? Je dis oui. Il dit, venez me voir demain à 11 h. Je dis, bien reçu, PDG. Je vais vers Ernest, je lui dis, il m'a dit de venir le voir demain à 11 h. Obama me dit, mon ami, mon frère, ah ben si tu as un problème de 200 000 au quartier, sache que c'est déjà résolu. Il t'apprécie beaucoup, hein, il va te donner de l'argent. Voilà. Je viens le lendemain à 11 h, un peu avant 11 h. Je trouve que le PDG a dit qu'il ne reçoit personne. Mais son garde de corps Francis, c'est un gars, un officier de police, me reconnaît, dit non, il a demandé hier à ce monsieur de venir le voir. Et pendant qu'on discute, le PDG, c'est après que je saurai, il a une caméra dans son bureau, il me voit, il ouvre la porte de son bureau et il me dit, entrez, j'entre. Dès que j'entre, M. Amougou-Blinga me demande, veux-tu travailler avec moi? Alors, vraiment, je lui réponds tout de suite oui. Il me dit donc, tu vas aller faire un dossier et tu viendras me le remettre. Il met la main dans la poche, il sort un paquet, il me remet. C'est 100 000. Et il y a un billet de 10 000 qui s'est collé sur le paquet de 100 000. Donc c'est 110 000. Je descends, je vais au bureau d'Ernest. Je lui dis, j'étais là-bas. Il me dit, tu as donné combien? Je lui dis 100 000. Mais il y a un billet de 10 000 qui s'est collé là. Il me dit, oh, tu n'as pas eu beaucoup de chance avec lui. Oh, il n'a eu pas de chance. Mon ami est convaincu que je lui mens. Il me dit, il me donne chance. Et je lui ajoute, il m'a dit non, d'aller faire un dossier et de venir le voir avec. Il me dit, ah là, je comprends. Il va te trouver une place quelque part, une bonne place. Il t'apprécie beaucoup. En temps, je ne dirais pas que mon ami ne m'avait pas encore dit par le passé que le retour était bon. Bon, je ne l'en accuse pas, mais je ne le savais pas. Je reviens 2 jours après avec le dossier. Je suis recruté un lundi au groupe L'Anecdote, affecté à la direction générale, et le mercredi de la même semaine, je suis nommé chef du personnel.
J'arrive au groupe L'Anecdote avec un bureau. Quand j'entre au groupe L'Anecdote, je suis chef de personnel. J'ai jamais été autre chose avant. Je n'ai même jamais rien. On peut aller vérifier. Et ma note me dit, je vais découvrir qu'une collègue qui est aujourd'hui en Europe avait été chef du personnel, mais je n'ai pas été là quand elle était chef du personnel. Je suis arrivé chef du personnel. Recruté lundi, nommé mercredi. Et de lundi à mercredi, j'ai séjourné dans le bureau d'Ernest Obama. Comme ami, on allait manger. D'ailleurs, il adore faire ce genre de choses. On a toujours, récemment même, on a mangé. Après ma démission d'Info TV, il m'a invité à manger. Peut-être que Raoul ne le sait pas. On a mangé au niveau de l'hôtel de ville, là, chez Micheline. On a mangé, voilà. C'est ce qu'on a fait, Ernest Obama et moi, après ma démission. Donc, c'est comme ça que j'arrive au groupe L'Anecdote, mon petit. Je suis chef du personnel. Alors, le petit va plus loin, il dit donc que quand j'arrive, je commence à jouer les directeurs d'école primaire, je sais pas quoi, j'arrive à 6 heures. Mon Dieu. Quand il dit même qu'un chef du personnel arrive à 6 heures, il croit me dénigrer en le disant. C'est moi, Niémec, qui est structuré administrativement et du point de vue de la discipline, le groupe L'Anecdote. Je le dis, M. Jean-Pierre Amougou-Belinga est là, il le sait et je vais le démontrer. Quand j'arrive au groupe L'Anecdote, vous ne pouvez pas vous imaginer, il n'y avait pas de toilette. Les grands journalistes pissaient sur les murs des gens. Je ne sais pas là où ils faisaient la grosse commission. J'ai dit au PDG que c'est... Il me dit non, ils ont bouché tout. Je dis non, il faut s'attaquer à ça. Parce que Raoul Bia a dit qu'on m'avait donné l'argent pour acheter les voitures, j'ai bouffé l'argent et que c'était mon premier test. Je vais rapidement vous parler des réalisations que j'ai faites au groupe L'Anecdote. C'est moi qui ai construit les nouvelles toilettes du groupe L'Anecdote. C'est moi qui ai remis en service les anciennes toilettes. Quand vous entrez au groupe L'Anecdote, les pavés, c'est moi qui ai fait enlever ce qu'il y avait là et qui ai fait couler le sol parce que les pavés se gâtaient tout le temps et il fallait toujours un budget. Le portail du groupe L'Anecdote, c'est moi qui l'ai fait refaire. C'est moi qui ai équipé le Vision 4 Douala. Vision 4 Douala. Ce jour-là, j'ai reçu beaucoup d'argent pour aller équiper Vision 4 Douala. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai appelé mon frère Ernest Obama. Je lui ai dit, porte l'argent là. On fait les achats, je ne touche pas à l'argent. Obama est là. Il y a 3 témoins. Djabeya. La DCM de l'époque, Onana. Et Madame Songo, Julienne, nous sommes allés à Douala, on a dormi à l'hôtel Aqua. Les achats se sont faits à Vision Confort. C'est à moi qu'on a donné ça. C'est moi qui ai climatisé le studio de production du groupe de Vision 4. C'est moi qui ai fait toutes les cartes grises de toutes les voitures qui arrivaient à Vision 4. J'avais mon camarade de classe, je lui rends hommage à Serge Mamouer, qui travaille au transport. Et qui travaille toujours. Est-ce que je vais... C'est moi qui ai fait. Alors, Ndia. Et le petit Ndia était là, c'est un garçon qu'on avait jeté dans les oubliettes. Il était pourtant un peu intéressant, là il causait souvent. Des fois ils aimaient m'écouter parler, je m'arrêtais. Et pourquoi je n'ai pas eu toute la visibilité que j'ai aujourd'hui à Vision 4? Tout simplement parce que les camarades de lutte sur Tour d'Horizon s'étaient entendus, ils avaient dit, Niamey est trop fort, ne lui donnons pas de l'espace ici. Ils sont là, ils le savent. J'étais dans un réserviste qu'on surveillait. Et celui qui savait que j'étais trop fort en premier, et qui le sait, et qui l'a toujours dit, c'est Ernest Obama. Nous avons 60 camarades de classe, Ernest Obama et moi. Tout le monde sait. Je ne suis pas en train de faire la comparaison avec... Non, Ernest est le premier à me citer parmi les 4 bazars les plus intelligents. Il le dit de sa bouche. Il dit Cabral Libi, il dit Pierre Belou, et il nous met entre Mathias et il dit que Mathias est... Ernest Obama. Toi tu es sorti d'où pour venir me parler? Voilà comment je suis entré au groupe L'Anecdote. Voilà mes faits d'armes au groupe L'Anecdote. Et comme tout est mélangé dans ta tête, je n'étais pas à Issam avant de venir au groupe L'Anecdote. Je vais à Issam parce qu'un jour, le PDG du groupe L'Anecdote, PCE, président du conseil d'établissement d'Issam, en a marre. S'il vous plaît, envoyez les cœurs, nous sommes menacés. S'il vous plaît, envoyez les cœurs. Le PDG en a marre, il menace de fermer Issam. Et pendant qu'il réfléchit, il se rappelle de l'ordre que j'ai instauré à Vision 4 et au groupe L'Anecdote. Je vous donne un seul témoin. Elle travaille à la CATV, Sidoine Moncam. Sidoine Moncam s'est trouvé un matin en train de descendre de la moto, courir, enlever ses talons, courir pour entrer au portail. Mbia prétend que certains anciens m'ont appelé pour me dire d'arrêter mes habitudes. J'ai imposé ça jusqu'à mon départ. Arrête de dire ça, petit garçon. Et je vais même vous dire, le jour, effectivement, il y a eu une réunion entre quelques personnes, et on a envoyé un certain Thomas Mbega me parler, que arrête ça. J'ai coupé 30 000 de salaire à Thomas Mbega pendant 2 mois. Il a dit que ceux qui t'ont envoyé, celui qui les avait envoyés s'appelait M. Issam, cousin d'Amougou-Belinga. Quand je suis arrivé à Issam, le même jour, j'ai suspendu la fille d'Amougou-Belinga pour 3 jours. Elle travaillait là-bas. J'ai licencié un enseignant le même jour. J'ai mis l'ordre à Issam en 2 jours. On m'avait envoyé là-bas pour mettre de l'ordre et j'ai mis de l'ordre là-bas. Alors, la question des voitures qui est remontée, Christophe Raoul a dit qu'on m'avait donné de l'argent, beaucoup d'argent, pour acheter des voitures flambant neuves.
Et voilà, j'ai acheté les voitures qui avaient la syphilis, les voitures qui avaient ceci, cela. Ouais, la vérité prend les escaliers, le mensonge prend l'ascenseur. Je ne sais pas pourquoi Dieu a arrangé ma vie pour que les choses se passent comme ça. Les voitures neuves s'achètent au Cameroun à la Camille avant l'existence de Gétour et autres aujourd'hui. Et je n'ai jamais reçu de l'argent pour acheter des voitures neuves. Et je n'ai jamais reçu de l'argent des mains d'Amougou Belinga pour acheter des voitures. J'étais chef du personnel et j'avais pour chef direct Madame Mani Esther. Elle est la mère des enfants d'Amougou Belinga. C'est elle qui m'a confié 25 millions de francs pour acheter 5 voitures d'occasion. 25 millions pour acheter 5 voitures d'occasion et faire les cartes grises des voitures. Bien. Alors, le témoin de ces achats s'appelle Bruno Bidjan. Ambia. Bruno Bidjan m'a amené chez un Sénégalais monté, Elixon monté Grand Moulin. Ce Sénégalais nous a présenté les voitures, mais nous ne sommes pas tombés d'accord. Nous avons mangé du riz sénégalais très bien fait chez lui. Et ce monsieur m'a offert au nom de Bruno Bidjan un costume d'une valeur de 200 000 francs. Il m'a dit, peut-être on fera affaire une autre fois, mais je ne peux pas te vendre à ce prix. Le plus beau costume que j'ai eu à cette époque coûtait 200 000 francs. C'est grâce à la relation de Bruno Bidjan. Je suis donc allé acheter finalement les 5 voitures au Carrefour Vogt, chez un anglophone qui est aujourd'hui aux États-Unis, qui a eu des problèmes. S'il avait les véhicules qui avaient la syphilis et tout cela, c'est là-bas que j'ai acheté les véhicules de la syphilis 5. Et j'ai fait les dossiers d'immatriculation, les autres, dans les 25 millions. Je ne vais même pas aller plus loin. Vous voyez ce que je voulais vous montrer dans cette affaire. Ce que je voulais vous montrer et que vous ne pouviez pas imaginer, c'est qu'on peut donner une tâche aussi sale à un enfant et lui demander de fabriquer n'importe quoi et de dire. Moi, j'aurais voulu que Christophe retrouve des choses, parce que je suis un humain, j'ai des choses sales. S'il avait interrogé fortement Obama, il aurait eu quelques informations. Mais j'ai causé avec Obama, il n'a pas interrogé Obama, malheureusement. Je ne suis pas propre, je ne suis pas blanc comme neige, mais il y a des choses que je n'ai pas faites. Quand j'ai quitté le groupe L'Anecdote, le PDG, à un moment donné, a voulu me créer des problèmes. Il s'est retenu après. Mais ce que je vais donc dire en bien, avec témoin, c'est que Amougou Belinga m'a rappelé, quelques mois après m'avoir chassé. Pourquoi vous ne me posez pas la question? Tout ce qu'on a licencié au groupe L'Anecdote, on les a repris. Pourquoi moi on ne m'a pas repris? Donc, ou bien sûr, trop malchanceux. Il n'y a pas une seule. Bonga a été licencié 5 fois. J'ai donc été licencié, et je vais dire pourquoi j'ai été licencié. Mais j'ai été rappelé pour devenir non plus chef du personnel, mais directeur général adjoint. Ce jour-là, quand je suis arrivé au groupe L'Anecdote, ça s'était déjà raconté. Francis Bonga m'a appelé et m'a dit, DG, tu es là? J'ai souri. J'avais reçu la menace d'une personnalité qui m'avait dit, te voilà qui va là-bas. Si tu acceptes cette proposition, tu auras des problèmes avec moi. Je lui ai dit, d'ailleurs, elle avait dit que je n'aille pas. J'ai dit, non, je vais, on va travailler avec ce monsieur. Et quand j'ai dit non, j'avais été reçu par la DRH et la sœur d'Amougou Belinga, qui m'ont fait la proposition. Je leur ai dit, je suis très rigoureux. J'avais dit que le jour où je partirai, je ne reviendrai plus jamais. Et elles m'ont demandé, qui va donc dire ça au PDG? J'ai dit moi-même. J'ai écrit au président Amougou Belinga que j'ai été au courant de sa sollicitude, mais que je ne pouvais pas y répondre. Et il m'a dit, ok. Ça s'est arrêté là. Voilà la fin de mon aventure. Mais qu'est-ce qui me fait licencier du groupe L'Anecdote? Je parle aujourd'hui parce qu'il est bon.